Bienvenue sur notre chaîne. Ici, nous publions gratuitement les résumés des livres et des romans les plus utiles et les plus intéressants chaque semaine. Abonnez-vous à la chaîne et cliquez sur la cloche de notification pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Bonne écoute! Imagine que tu puisses prendre de meilleures décisions, éviter les erreurs répétées et avancer dans la vie avec une clarté inébranlable. C'est exactement ce que propose Ray Dalio dans son livre Principal. Fondateur du plus grand fonds d'investissement du monde, il partage les règles qui ont guidé son succès, non seulement dans les affaires, mais aussi dans sa vie personnelle. Aujourd'hui, je vais te résumer ces idées clés et t'expliquer comment tu peux les appliquer dès maintenant. Le livre, Principal, Principe, a été écrit par Ray Dalio, investisseur et fondateur du fonds Bridgewater Associates. Il l'a écrit pour partager les règles et leçons qu'il a tirées de sa vie et de sa carrière, afin d'aider les individus et les organisations à mieux décider et réussir. Son but est de montrer comment des principes clairs et appliqués avec constance peuvent mener à la performance et à une vie plus cohérente. Introduction. Ray Dalio commence son livre en expliquant pourquoi il a décidé de partager ses principes de vie et de travail. Selon lui, chaque personne doit se construire un système clair de règles qui guide ses choix, ses actions et ses décisions. Sans cela, nous vivons dans la confusion, réagissant aux événements au lieu de les anticiper et de les maîtriser. Il raconte que sa carrière a été marquée par de grands succès, mais aussi par des échecs douloureux. Ces épreuves n'étaient pas des obstacles définitifs, mais des occasions d'apprendre et de progresser. Pour Dalio, la douleur est un signal. Elle nous montre que nous avons quelque chose à comprendre, à corriger ou à améliorer. C'est dans ces moments difficiles qu'il a forgé ses principes. Il insiste sur l'idée que personne n'a toutes les réponses. Même les entrepreneurs les plus talentueux sont confrontés à l'incertitude, aux erreurs de jugement et aux imprévus. Ce qui fait la différence, ce n'est pas d'éviter les erreurs, mais de savoir en tirer des leçons, de transformer chaque chute en marche vers une meilleure compréhension. Dalio met aussi en avant l'importance de la clarté et de l'honnêteté intellectuelle. Pour lui, il est inutile de se cacher derrière des illusions. Voir la réalité telle qu'elle est, même lorsqu'elle est brutale, est le point de départ de toute réussite durable. Les entrepreneurs doivent accepter les vérités inconfortables pour pouvoir bâtir sur du solide. L'introduction pose également les fondations de sa vision. Il ne veut pas donner de simples conseils, mais offrir une méthode, un cadre de pensée, qui peut être appliqué à n'importe quelle situation de vie ou de business. Son objectif est d'aider chacun à créer ses propres principes, adaptés à sa personnalité, à son entreprise et à sa vision. Enfin, Dalio partage sa conviction que ces principes ne sont pas réservés aux investisseurs ou aux dirigeants de multinationales. Ils sont universels. Que l'on soit à la tête d'une grande société ou au début d'un projet entrepreneurial, les mêmes lois de la réalité et les mêmes leçons de vie s'appliquent. Le succès ne dépend pas de la chance, mais de la capacité à réfléchir, à apprendre et à agir selon des règles cohérentes. Chapitre 1. La réalité comme meilleur allié. Ray Dalio commence son premier chapitre avec une idée puissante: la réalité est le juge ultime de nos décisions. Beaucoup de gens préfèrent se bercer d'illusions, ignorer leurs erreurs ou éviter les vérités qui dérangent. Pourtant, pour réussir dans la vie comme dans les affaires, il faut regarder la réalité en face, sans filtre et sans excuse. Il explique que l'une des clés de son parcours a été d'apprendre de ses échecs. Chaque fois qu'il s'est trompé dans une prédiction ou dans une décision, la douleur ressentie a été une opportunité de croissance. Il ne voyait plus l'échec comme une fin, mais comme une étape dans un processus d'apprentissage. C'est exactement ce que disait Confucius: l'homme qui a commis une erreur et qui ne la corrige pas commet une deuxième erreur. Pour les entrepreneurs, cette approche est essentielle. Prenons l'exemple d'un dirigeant qui lance un produit et rencontre un échec commercial. Au lieu de se décourager, il peut analyser objectivement les causes. Était-ce un mauvais positionnement? Un mauvais moment? Une offre mal comprise par le marché?
La réalité donne toujours des indices, encore faut-il avoir le courage de les accepter. Comme le rappelle Thomas Edison, je n'ai pas échoué. J'ai simplement trouvé 10 000 solutions qui ne fonctionnent pas. Dalio insiste aussi sur le fait que la réalité est plus forte que nos désirs ou nos croyances. Beaucoup de personnes veulent que les choses soient faciles, veulent que le monde s'adapte à leurs attentes. Mais en affaires, comme dans la vie, c'est l'inverse qui se produit. C'est à nous de nous adapter à la réalité. L'entrepreneur qui ignore les tendances, les règles du marché ou les signaux de ses clients finit par être balayé. Un autre exemple concret est celui des grands innovateurs. Steve Jobs, par exemple, a souvent dû affronter la réalité de produits qui ne fonctionnaient pas comme prévu. Mais au lieu de nier les problèmes, il cherchait à les résoudre de manière créative. C'est parce qu'il a accepté la dure réalité des échecs techniques et des critiques qu'il a pu rebondir et créer des produits révolutionnaires. Enfin, Dalio conclut ce premier chapitre avec une idée directrice: la douleur n'est pas un ennemi, c'est un professeur. Elle nous signale que nous avons quelque chose à apprendre. Celui qui sait accueillir la douleur, analyser ce qu'elle révèle, et en tirer des principes, finit par bâtir une vie et une entreprise beaucoup plus solides. Comme le disait Nietzsche, ce qui ne me tue pas me rend plus fort. Chapitre 2: La vérité et la transparence comme levier de puissance. Dans ce chapitre, Ray Dalio met en avant un principe fondamental qui a transformé sa vie et son entreprise: la recherche de la vérité et la transparence radicale. Pour lui, la vérité est un outil, une arme et une boussole. Sans elle, on construit sur du sable. Avec elle, on bâtit sur du roc. Il raconte comment, au sein de son entreprise Bridgewater, il a instauré une culture où chacun pouvait exprimer ses idées, ses critiques et ses désaccords, même envers lui. Cette approche allait à l'encontre des habitudes classiques où les employés disent souvent à leurs supérieurs ce qu'ils veulent entendre. Dalio, au contraire, voulait que la vérité brute circule, car elle permet de voir les choses telles qu'elles sont et de prendre de meilleures décisions collectives. Pour les entrepreneurs, cette leçon est essentielle. Beaucoup d'échecs en business viennent d'un manque de transparence ou d'un refus d'affronter les vérités inconfortables. Par exemple, une start-up qui refuse d'écouter les retours négatifs de ses clients finit par disparaître, alors qu'une entreprise qui accueille les critiques peut ajuster son produit et trouver son véritable marché. Comme le disait George Orwell, dans une époque de mensonges universels, dire la vérité est un acte révolutionnaire. Dalio explique aussi que la vérité ne suffit pas, il faut une transparence totale pour qu'elle circule efficacement. La transparence crée la confiance, brise les malentendus et fait tomber les masques. Dans une équipe, elle permet de révéler les forces et les faiblesses de chacun, non pas pour juger, mais pour mieux se compléter. C'est exactement ce que soulignait le philosophe Sénèque: la vérité triomphe seule, les mensonges ont besoin de complices. Un exemple concret est celui des grandes équipes sportives. Dans un vestiaire de haut niveau, les joueurs et les entraîneurs doivent être capables de se dire la vérité en face, même quand c'est difficile. C'est cette transparence qui aligne tout le monde vers un objectif commun. En entreprise, c'est la même chose. L'entrepreneur qui ose demander des feedbacks honnêtes, et qui accepte les critiques, avance plus vite que celui qui préfère se cacher derrière son ego. Enfin, Dalio insiste sur une idée forte: la vérité et la transparence ne sont pas toujours confortables. Elles bousculent, elles dérangent, elles piquent parfois l'orgueil. Mais ce léger inconfort est le prix à payer pour progresser. Celui qui refuse la vérité vit dans l'illusion. Celui qui l'accueille construit une réalité solide et durable. Comme le disait Platon, la vérité est le commencement de tout bien, tant pour les dieux que pour les hommes. Chapitre 3: Des principes pour guider chaque décision. Dans ce chapitre, Ray Dalio explique que la réussite durable ne repose pas uniquement sur le talent ou l'intuition, mais sur l'existence de principes clairs, écrits et appliqués de manière cohérente. Un principe, selon lui, est une règle de vie que l'on définit à partir de ses expériences, de ses réussites comme de ses échecs,
et qui sert de boussole pour orienter ses choix futurs. Il raconte que, face à des situations complexes, il ne se fiait pas seulement à son instinct. Il revenait à ses principes, les appliquait systématiquement et voyait comment ils fonctionnaient. Lorsqu'il était efficace, il les consolidait, lorsqu'il montrait des limites, il les ajustait. Ce processus lui a permis de transformer ses expériences en un véritable système de pensée, capable de l'aider à affronter toutes les incertitudes. Pour un entrepreneur, l'importance de ces principes est capitale. Par exemple, au lieu de décider dans l'urgence face à un conflit avec un associé, il peut revenir à un principe qu'il s'est fixé, toujours privilégier la franchise et chercher une solution gagnant-gagnant. Ce principe l'empêche de se laisser emporter par ses émotions et lui donne une méthode claire pour agir. Comme le disait Aristote, nous sommes ce que nous faisons de manière répétée. L'excellence n'est donc pas un acte, mais une habitude. Dalio fait comprendre que les principes sont comme un logiciel mental. Ils nous permettent d'automatiser une partie de nos décisions et d'éviter de refaire les mêmes erreurs. Prenons l'exemple d'un investisseur qui perd de l'argent sur une décision précipitée. S'il en tire le principe de toujours vérifier ses hypothèses avec 2 sources indépendantes avant d'agir, il se protège de futures pertes. De la même manière, un entrepreneur qui a vécu un échec commercial peut décider d'adopter le principe d'écouter ses clients en amont, avant tout lancement. Ce chapitre insiste aussi sur le fait que chaque personne doit développer ses propres principes. Il ne s'agit pas de copier ceux des autres à l'aveugle, mais de s'inspirer, d'expérimenter et de bâtir un système adapté à sa personnalité et à son projet. Comme le disait Ralph Waldo Emerson, ne suivez pas où le chemin peut mener. Allez là où il n'y a pas de chemin et laissez une trace. Enfin, Dalio rappelle que les principes doivent être clairs, simples et consultables. C'est en les écrivant, en les formulant explicitement, que l'on peut les appliquer de façon cohérente et les transmettre aux autres. Dans une entreprise, cela permet de créer une culture partagée, chacun sait sur quelle base les décisions sont prises, ce qui renforce la confiance et l'alignement de l'équipe. Chapitre 4 La douleur, un maître exigeant mais fidèle. Dans ce chapitre, Ray Dalio insiste sur une vérité que beaucoup cherchent à éviter. La douleur est inévitable, mais elle peut devenir l'enseignant le plus puissant de notre vie. Pour lui, chaque souffrance, qu'elle soit liée à un échec professionnel, à une erreur de jugement ou à une perte financière, contient une leçon précieuse. La différence entre ceux qui progressent et ceux qui stagnent réside dans la manière dont ils répondent à cette douleur. Dalio explique qu'il a connu des épreuves qui l'ont presque ruiné, mais qu'au lieu de s'apitoyer sur lui-même, il a choisi de transformer cette douleur en apprentissage. Cette approche rejoint la pensée de Marc Aurèle, l'empereur philosophe, qui écrivait « Si tu es affligé par une chose extérieure, ce n'est pas elle qui te trouble, mais ton jugement sur elle. Et il est en ton pouvoir d'effacer ce jugement. » Autrement dit, la douleur est une donnée, mais notre interprétation décide de ce qu'elle produit en nous. Pour les entrepreneurs, cette idée est cruciale. Un dirigeant qui voit son projet échouer peut soit sombrer dans la résignation, soit analyser froidement ce qui n'a pas marché pour en tirer une nouvelle stratégie. Par exemple, de nombreuses startups qui ont aujourd'hui du succès ont commencé par un produit qui a échoué. Mais en écoutant la douleur du marché, c'est-à-dire les retours négatifs des clients, elles ont su pivoter et créer une offre qui répondait réellement aux besoins. Dalio compare la douleur à une alarme. Elle signale qu'un système, une croyance ou une méthode ne fonctionne pas. Plutôt que de la fuir, il faut l'écouter. Comme l'affirmait Carl Jung, on ne devient pas éclairé en imaginant des figures de lumière, mais en rendant conscient l'obscurité. La douleur révèle cette obscurité en nous, ces angles morts que nous devons explorer pour avancer. Il insiste aussi sur l'importance de ne pas répéter les mêmes erreurs. Subir la douleur une fois est inévitable, mais la revivre à cause d'un manque de réflexion est une faute évitable. Pour cela, Dalio propose de transformer chaque douleur en un principe. Par exemple, s'il a souffert d'un partenariat basé sur la confiance aveugle,
il en a tiré le principe de toujours formaliser les accords par écrit. Enfin, il conclut en affirmant que la douleur est une étape incontournable du progrès. Celui qui veut grandir sans souffrir reste dans l'illusion. Celui qui accepte la douleur comme un professeur fidèle bâtit des fondations solides. Nietzsche résumait cette idée avec sa célèbre phrase : la croissance de l'esprit est proportionnelle à la douleur endurée. Chapitre 5 : Évoluer grâce à un cycle d'apprentissage permanent. Dans ce chapitre, Ray Dalio explique que la vie et le business suivent un schéma répétitif. Nous fixons des objectifs, nous agissons, nous rencontrons des obstacles, nous souffrons parfois, puis nous apprenons et nous nous améliorons. Selon lui, ceux qui réussissent ne sont pas forcément les plus intelligents ni les plus rapides, mais ceux qui savent tirer parti de ce cycle d'apprentissage continu. Il décrit ce cycle comme une sorte de boucle d'évolution. Chaque fois que nous affrontons un défi, nous avons deux choix: résister à la douleur et rester les mêmes, ou l'accepter et l'utiliser pour grandir. C'est exactement ce que rappelait le philosophe John Dewey: l'éducation n'est pas une préparation à la vie, l'éducation est la vie elle-même. Autrement dit, chaque expérience, qu'elle soit douce ou amère, est une opportunité de progresser. Pour les entrepreneurs, ce principe est vital. Imaginons un créateur d'entreprise qui échoue à lever des fonds auprès d'investisseurs. Il peut s'enfermer dans la frustration, ou il peut analyser les raisons du refus. Son pitch était-il trop technique? Son modèle économique manquait-il de clarté? En comprenant ses erreurs, il affine sa stratégie et augmente ses chances de réussite lors de la prochaine tentative. C'est cette capacité à transformer l'échec en apprentissage qui distingue ceux qui avancent de ceux qui abandonnent. Dalio souligne aussi que ce processus doit être conscient. Beaucoup vivent des expériences mais n'en tirent aucune leçon, répétant sans cesse les mêmes erreurs. Celui qui veut vraiment évoluer doit prendre le temps de réfléchir, de noter ses observations et de transformer ses apprentissages en principes clairs. C'est ce que résumait Socrate avec force: une vie sans examen ne vaut pas la peine d'être vécue. Il donne également l'exemple des entreprises qui survivent sur le long terme. Les plus solides ne sont pas celles qui n'ont jamais rencontré de crise, mais celles qui ont appris à s'adapter. Qu'il s'agisse d'un changement technologique, d'une crise économique ou d'une évolution des besoins des clients, les entreprises capables d'apprendre et de se réinventer deviennent plus fortes après chaque épreuve. Enfin, Dalio rappelle que ce cycle d'apprentissage n'a pas de fin. La réussite n'est pas un état figé, mais un processus vivant. À chaque nouveau palier, de nouveaux défis apparaissent, demandant de nouveaux apprentissages. C'est pourquoi l'humilité est essentielle. Restez un éternel étudiant de la vie. Comme le disait Albert Einstein, une fois que vous arrêtez d'apprendre, vous commencez à mourir. Chapitre 6: Savoir que l'on ne sait pas, la force de l'humilité. Dans ce chapitre, Ray Dalio insiste sur une vérité que beaucoup d'entrepreneurs oublient: reconnaître ses limites intellectuelles et accepter qu'on ne sait pas tout est une force, pas une faiblesse. Selon lui, le plus grand danger n'est pas l'ignorance, mais la certitude illusoire. Ceux qui croient tout savoir se ferment à l'apprentissage, alors que ceux qui admettent leurs lacunes ouvrent la porte à l'évolution. Dalio explique que ses plus grands progrès sont venus lorsqu'il a eu l'humilité de reconnaître qu'il s'était trompé et qu'il devait chercher d'autres perspectives. En affaires comme dans la vie, il est impossible de tout maîtriser. Mais en cultivant l'ouverture, en demandant conseil et en se confrontant à des points de vue différents, on augmente considérablement ses chances de réussite. Pour illustrer cette idée, il donne l'exemple de ses collaborations avec des personnes très compétentes. Plutôt que de voir leur savoir comme une menace pour son autorité, il les considérait comme des alliés pour combler ses propres lacunes. Cette approche rejoint la pensée de Socrate: la seule chose que je sais, c'est que je ne sais rien. C'est cette reconnaissance de l'ignorance qui rend possible une véritable quête de vérité. Pour un entrepreneur, cette leçon est capitale. Prenons le cas d'un fondateur de start-up qui se lance dans la technologie mais n'a pas de compétences en marketing. S'il prétend tout savoir et refuse de s'entourer,
il risque d'échouer. Mais s'il admet son manque et fait appel à un expert, il renforce ses chances de succès. De grandes entreprises se sont construites non pas sur la connaissance absolue d'un seul individu, mais sur l'intelligence collective et la complémentarité des talents. Dalio met également en garde contre l'ego, qui pousse souvent à ignorer les signaux contraires ou les critiques. L'ego préfère avoir raison que réussir. Mais pour un entrepreneur, il est vital d'apprendre à écouter même les vérités qui dérangent. Comme le disait Voltaire, le doute est désagréable, mais la certitude est ridicule. Le doute ouvre à la réflexion, alors que la certitude ferme toute possibilité de progrès. Enfin, il conclut ce chapitre en affirmant que l'humilité intellectuelle est l'un des plus grands leviers de croissance personnelle et professionnelle. Reconnaître ce que l'on ne sait pas ne diminue pas notre valeur, cela la renforce, car cela nous pousse à chercher, à apprendre et à nous entourer des bonnes personnes. C'est une posture de sagesse qui transforme les limites en opportunités. Chapitre 7. Prendre de meilleures décisions grâce à la logique et non à l'émotion. Ray Dalio explique dans ce chapitre que la qualité de notre vie dépend directement de la qualité de nos décisions. Or, la plupart des gens prennent des décisions sous l'influence de leurs émotions, la peur, l'orgueil, la colère ou l'excitation. Ces émotions, bien qu'humaines, brouillent la clarté de la réflexion et mènent souvent à des choix précipités. Pour réussir, il faut apprendre à placer la logique et les principes au-dessus des impulsions du moment. Dalio raconte que dans sa carrière d'investisseur, il a souvent été tenté de suivre ses émotions, par exemple vendre trop vite lorsqu'il avait peur d'une perte, ou investir trop rapidement lorsqu'il était euphorique. Mais à chaque fois, il a constaté que les émotions menaient à des erreurs. En développant des principes logiques, testés et éprouvés, il a pu réduire l'impact de ses sentiments et prendre des décisions plus solides. Pour les entrepreneurs, cette idée est essentielle. Imaginons un dirigeant qui reçoit une critique sévère d'un client important. S'il réagit sur le coup, il risque de répondre avec irritation et de perdre une relation précieuse. Mais s'il prend le temps de se calmer et d'appliquer un principe comme toujours transformer une critique en opportunité d'amélioration, il transforme une situation tendue en levier de croissance. C'est ce que disait Épictète, ce ne sont pas les événements qui troublent les hommes, mais l'idée qu'ils s'en font. Dalio propose d'imaginer les décisions comme un processus d'ingénierie, il faut observer, analyser, comparer et agir selon des règles établies, plutôt que de suivre son instinct à chaud. Un entrepreneur qui lance un produit ne doit pas se laisser emporter par son enthousiasme, mais vérifier froidement les données, existe-t-il une vraie demande? Le prix est-il cohérent avec le marché? Son intuition peut l'inspirer, mais seule l'analyse peut confirmer. Il illustre cette approche avec l'importance des principes écrits. En notant ces règles de décision, on peut les consulter dans les moments de tension émotionnelle et garder un cap rationnel. C'est un garde-fou contre les biais et les pulsions. Comme le disait René Descartes. Pour atteindre la vérité, il faut une fois dans sa vie se défaire de toutes les opinions reçues et reconstruire de nouveau tout le système de ses connaissances. Enfin, Dalio rappelle que la logique ne signifie pas ignorer totalement les émotions. Les émotions sont des signaux précieux, mais elles ne doivent pas être les pilotes de nos choix. L'entrepreneur intelligent apprend à écouter ses sentiments, à les analyser, puis à décider selon ses principes. Cela crée un équilibre entre l'intuition et la raison. Chapitre 8. La force de l'intelligence collective. Dans ce chapitre, Ray Dalio souligne un principe clé de sa réussite, ne jamais se limiter à son propre point de vue. La meilleure décision n'est pas toujours celle qui vient de notre intuition personnelle, mais souvent celle qui émerge d'un processus collectif, nourri par des perspectives multiples. L'intelligence collective, selon lui, est une ressource plus puissante que le génie individuel. Dalio raconte que dans son entreprise Bridgewater, il a mis en place une culture où chacun pouvait exprimer son avis, même s'il contredisait celui du fondateur. Il pensait que les bonnes idées pouvaient venir de partout, et que la vérité se révélait plus clairement lorsque plusieurs intelligences travaillaient ensemble.
Cette méthode permettait d'éviter les angles morts et de corriger les biais individuels. Pour les entrepreneurs, cette leçon est fondamentale. Un dirigeant qui décide seul risque de s'enfermer dans ses certitudes et de manquer des signaux importants. Prenons l'exemple d'un chef d'entreprise qui envisage de lancer un nouveau produit. S'il consulte uniquement son intuition, il peut ignorer des détails cruciaux. Mais en écoutant les retours de son équipe, de ses clients ou de ses partenaires, il obtient une vision plus riche et augmente considérablement ses chances de succès. Comme le disait Aristote, le tout est plus grand que la somme de ses parties. Dalio insiste aussi sur la notion de désaccord réfléchi. Ce n'est pas seulement partager des opinions, mais confronter activement des points de vue opposés pour en tirer une vérité plus robuste. Cela demande du courage, car il faut accepter la critique et remettre en cause ses propres idées. Mais c'est dans ce frottement intellectuel que naît la clarté. Comme le disait Voltaire, « Je ne suis pas d'accord avec ce que vous dites, mais je me battrai jusqu'à la mort pour que vous ayez le droit de le dire. » Un exemple concret est celui des entreprises innovantes de la Silicon Valley. Les fondateurs qui réussissent ne s'entourent pas de gens qui pensent exactement comme eux, mais de personnes capables de challenger leurs idées. C'est cette diversité de pensée qui permet de trouver des solutions originales et de faire évoluer les projets. Enfin, Dalio conclut que la sagesse collective ne peut fonctionner que dans un climat de transparence et de respect mutuel. Chacun doit pouvoir s'exprimer librement, et chacun doit être prêt à écouter sincèrement. C'est ainsi que l'on transforme un groupe en une véritable machine à prendre de bonnes décisions. Chapitre 9 Construire une machine plutôt qu'un simple projet. Dans ce chapitre, Ray Dalio introduit une idée essentielle: une entreprise ou une organisation efficace doit être pensée comme une machine. Une machine est un système composé de personnes, de règles et de processus qui fonctionnent ensemble pour produire des résultats prévisibles et cohérents. Un entrepreneur ne doit pas seulement travailler dans son entreprise, il doit aussi travailler sur son entreprise pour la transformer en une machine qui s'auto-améliore. Dalio explique que beaucoup de dirigeants se concentrent uniquement sur les tâches du quotidien, résoudre des problèmes, prendre des décisions, éteindre des incendies. Mais selon lui, le rôle d'un vrai leader est d'identifier les causes profondes des problèmes, de les transformer en principes, puis de les intégrer dans le fonctionnement de la machine afin qu'ils ne se répètent plus. Comme le disait Peter Drucker, le père du management moderne, l'efficacité consiste à faire les bonnes choses. Pour les entrepreneurs, cette approche change tout. Prenons l'exemple d'un patron qui constate que ses clients se plaignent régulièrement des délais de livraison. Au lieu de simplement répondre à chaque plainte, il doit analyser la cause. Est-ce un problème d'organisation logistique, de communication avec les fournisseurs, de planification? Une fois la cause identifiée, il doit mettre en place un processus clair qui évite à l'avenir que le problème se reproduise. Ainsi, la machine s'améliore. Dalio compare ce rôle de dirigeant à celui d'un ingénieur qui ajuste et perfectionne une mécanique. Le leader doit observer sa machine, repérer les pièces défectueuses, renforcer les points faibles et optimiser le système global. Cela demande de prendre du recul et d'adopter une vision objective, presque extérieure, de son propre business. Comme le disait Henry Ford, les deux choses les plus importantes n'apparaissent pas au bilan de l'entreprise, sa réputation et ses hommes. Un autre aspect central est la capacité à mesurer la performance de la machine. Pour Dalio, il ne suffit pas d'avoir de bonnes intentions, il faut des indicateurs clairs pour vérifier que la machine fonctionne comme prévu. Dans une équipe, cela peut être la rapidité d'exécution, la qualité du service rendu, ou la satisfaction des clients. Sans mesure, on reste dans l'approximation. Enfin, il rappelle que la machine n'est jamais parfaite. Elle doit évoluer en permanence, car les contextes changent, les marchés évoluent et les besoins se transforment. Un bon leader n'est pas celui qui a construit une machine parfaite une fois pour toutes, mais celui qui a conçu une machine capable de s'adapter et de se renforcer continuellement. C'est l'application vivante du principe d'amélioration continue,
cher aux grandes entreprises qui réussissent sur le long terme. Chapitre 10 Les bonnes personnes avant les bonnes décisions. Dans ce chapitre, Ray Dalio affirme une vérité qu'il a apprise après des années d'expérience: la qualité des résultats dépend d'abord de la qualité des personnes impliquées. Avant même de chercher à définir la meilleure stratégie, il faut s'assurer d'avoir les bonnes personnes dans la bonne position. Autrement dit, ce n'est pas seulement quoi décider qui compte, mais qui prend la décision. Dalio explique qu'une entreprise n'est pas seulement un ensemble d'idées ou de produits, mais surtout une communauté d'individus. Mettre la bonne personne à la bonne place permet à la machine de fonctionner harmonieusement. À l'inverse, tolérer des collaborateurs inadaptés ou mal alignés sur la vision conduit tôt ou tard à des dysfonctionnements. Jim Collins, dans son ouvrage De la performance à l'excellence, disait déjà: les grands dirigeants commencent par mettre les bonnes personnes dans le bus, les mauvaises personnes, hors du bus, puis ils trouvent où asseoir chacun. Pour un entrepreneur, cette leçon est cruciale. Prenons l'exemple d'un fondateur de start-up qui recrute uniquement sur la base de compétences techniques sans tenir compte de la culture et de la vision de l'entreprise. À court terme, il aura des résultats, mais à long terme, il risque des conflits internes, une perte de motivation et une déconnexion de l'objectif global. À l'inverse, un recrutement basé sur la culture, la loyauté et la capacité d'apprentissage peut bâtir une équipe soudée et durable. Dalio insiste aussi sur l'importance de la complémentarité des talents. Un bon leader ne cherche pas à être le meilleur en tout, mais à s'entourer de personnes qui compensent ses propres faiblesses. C'est ce qu'illustrait déjà Andrew Carnegie lorsqu'il affirmait: le secret de mon succès est que nous avons fait des efforts exceptionnels pour engager les meilleurs hommes du monde. Il met en garde contre une erreur fréquente: garder des personnes qui ne sont pas adaptées par peur du changement ou par loyauté mal placée. Selon lui, c'est l'un des plus grands freins au progrès. Le rôle d'un leader est parfois douloureux, car il faut prendre des décisions difficiles sur les personnes. Mais ignorer ce problème revient à affaiblir toute la machine. Enfin, Dalio explique que lorsque les bonnes personnes sont en place, la prise de décision devient plus fluide et plus juste. Il n'est plus nécessaire de tout contrôler soi-même, car chacun incarne les principes de l'organisation et agit dans l'intérêt du collectif. L'entreprise devient alors autonome, robuste et capable de prospérer même sans la présence constante du fondateur. Chapitre 11 La vérité radicale comme fondation de la confiance. Dans ce chapitre, Ray Dalio développe l'idée que la transparence radicale est l'un des piliers de la réussite collective. Selon lui, la plupart des organisations échouent parce que les individus n'osent pas dire la vérité ou cachent des problèmes par peur du jugement. Or, une culture qui repose sur la franchise totale, même si elle est parfois inconfortable, permet d'éliminer les illusions et de bâtir une confiance solide. Dalio raconte comment, chez Bridgewater, il a instauré une règle: chacun pouvait donner son avis sur une idée ou une décision, même si cela allait à l'encontre de la hiérarchie. Cette transparence a souvent été dérangeante, mais elle a permis de détecter rapidement les erreurs et d'éviter des décisions coûteuses. La vérité, même brutale, devient ainsi un outil de progrès collectif. Comme l'écrivait George Orwell, dans une époque de supercherie universelle, dire la vérité est un acte révolutionnaire. Pour les entrepreneurs, ce principe est d'une valeur inestimable. Imaginons une start-up où les employés n'osent pas signaler un bug majeur dans un produit par peur de décevoir leurs supérieurs. Ce silence peut coûter cher à l'entreprise lorsqu'il sera découvert par les clients. À l'inverse, une culture où chacun peut parler librement transforme les problèmes en opportunités d'amélioration et renforce la confiance mutuelle. Dalio insiste aussi sur la distinction entre la vérité personnelle et la vérité collective. Ce n'est pas parce qu'un individu croit fermement à une idée qu'elle est juste. Le but est de confronter les vérités individuelles pour en dégager une compréhension commune plus robuste. C'est ce qu'on appelle la vérité radicale. Comme le disait Blaise Pascal, la vérité est si obscurcie en ces temps, et le mensonge si établi, qu'à moins d'aimer la vérité,
on ne saurait la reconnaître. Il souligne que cette démarche demande beaucoup de courage, car elle nous oblige à accepter d'entendre ce qui ne nous plaît pas. Mais un leader qui encourage la transparence radicale gagne en crédibilité, car ses collaborateurs savent qu'il ne cache rien et qu'il agit dans l'intérêt du collectif. La confiance se construit non pas sur des apparences, mais sur l'authenticité. Enfin, Dalio explique que la vérité radicale ne consiste pas à blesser les autres, mais à chercher ensemble la réalité objective. Ce n'est pas la brutalité pour la brutalité, mais une discipline intellectuelle qui pousse chacun à dépasser l'ego et à chercher ce qui est vrai, même si cela remet en cause ses croyances. Conclusion. Vivre et entreprendre guidés par des principes. Le livre Principles n'est pas seulement un manuel de gestion, ni une autobiographie, c'est une véritable philosophie de vie et de travail. Ray Dalio nous montre que la réussite durable n'est pas le fruit du hasard, mais le résultat de principes clairs, appliqués avec discipline et cohérence. Ces enseignements rappellent que dans un monde complexe et incertain, les règles que nous nous imposons deviennent notre boussole. La première grande leçon est que la vérité radicale et la transparence radicale sont des fondations indispensables. En osant affronter la réalité telle qu'elle est, et non telle que nous aimerions qu'elle soit, nous gagnons en lucidité, en confiance et en efficacité. Cette démarche demande du courage, mais elle transforme une organisation en un lieu où chacun peut contribuer, où les erreurs deviennent des occasions d'apprentissage, et où les décisions s'ancrent dans la réalité plutôt que dans les illusions. La deuxième leçon est que les bonnes personnes précèdent les bonnes décisions. Une idée, même brillante, échoue sans une équipe adaptée, soudée et alignée. Dalio nous rappelle que le rôle du leader n'est pas d'être le plus intelligent dans la pièce, mais de bâtir un collectif capable de penser mieux que lui. Comme le soulignait Peter Drucker, la culture mange la stratégie au petit déjeuner. Les entrepreneurs qui investissent dans les personnes construisent des entreprises résilientes et durables. Enfin, la troisième grande leçon est que la vie est un processus d'évolution. Les obstacles, les échecs et les crises ne sont pas des ennemis, mais des tremplins pour progresser. Dalio insiste, chaque douleur est un signal d'apprentissage, chaque difficulté une opportunité de renforcer ses principes. L'entrepreneur qui adopte cette vision ne subit plus les épreuves, il les utilise comme levier pour croître et s'améliorer. En résumé, Principles nous enseigne que réussir, c'est savoir allier humilité et discipline, vérité et ouverture, ambition et résilience. Les principes ne sont pas des chaînes, mais des repères qui libèrent l'esprit et permettent de traverser l'incertitude avec force. C'est une invitation à bâtir non seulement des entreprises prospères, mais aussi des vies cohérentes, alignées et significatives. Si ce résumé de Principles t'a inspiré et t'a donné des clés pour avancer dans ton parcours d'entrepreneur, abonne-toi dès maintenant pour ne rien manquer des prochains résumés de livres et conseils pratiques. Ensemble, faisons grandir nos idées et nos projets vers le succès.